Marc Aurèle a écrit un jour: « Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. » Dans cette optique, comment pouvons-nous cultiver l'avenir en nous concentrant sur cette compréhension enracinée dans le stoïcisme? Je présente une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et utile. Avant de commencer, je serais heureux si vous appuyez sur le bouton j'aime, cela m'aide à diffuser davantage la philosophie stoïcienne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos qui changeront votre vie. Numéro 1. Pensez au caractère éphémère de la vie. L'une des pierres angulaires de la philosophie du stoïcisme est la profonde compréhension et la reconnaissance de la nature éphémère de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pourrez vous asseoir tranquillement, en veillant à ce que votre posture soit détendue mais droite, reflet physique de l'équilibre que vous souhaitez atteindre entre calme et alerte. Fermez les yeux et imaginez l'immensité de l'univers, l'image des étoiles naissant et mourant dans les galaxies, tournant dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un petit point. À ce stade, pensez à l'essor et à la chute des civilisations, aux montagnes qui s'élevaient hautes et aux rivières qui ont gravé les chemins. Maintenant, concentrez-vous de plus près sur vous-même, d'un simple clin d'œil, pensez à votre propre vie. Dans l'ensemble, cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance mais de comprendre le caractère précieux et la brièveté de notre existence. Comprendre le caractère éphémère de la vie constitue un rappel poignant, il souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est éphémère, nous avons tendance à donner la priorité à ce qui est vraiment important plutôt qu'aux distractions et aux conflits insignifiants. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à affronter la journée avec un sens et une intention plus profonds. À la base, ce rituel matinal ne consiste pas à affronter la mortalité avec peur, mais plutôt à embrasser le présent avec amour, respect et action. Comme le disait judicieusement Sénèque, la vie est longue quand on sait s'en servir. En basant notre brève existence sur cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour de manière pleinement significative et avec la grâce du stoïcisme. Numéro 2. Notez vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, c'est une conversation intime avec soi-même. Il s'agit d'un acte d'introspection informée et parfois le simple fait de traduire des pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui vous parle, il peut s'agir d'un simple cahier, d'un agenda décoré ou d'un document numérique. C'est votre espace sacré, sans jugement ni attentes extérieures. Les pensées brutes arrivent sans filtre à la respiration. Au début de chaque matinée, notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Il peut s'agir de restes de rêves, de sentiments persistants de la veille ou d'une anticipation du lendemain. L'effusion initiale aide à éliminer le désordre mental, comme si on balayait le jardin des feuilles mortes. Ensuite, mettez l'accent sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser prendre par ce qui nous manque ou ce que nous voulons. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation pour le présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de vous réveiller avec un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'introspection. Pensez à un principe du stoïcisme ou à un défi personnel. Posez-vous des questions, est-ce que je vis conformément à mes valeurs? Où ai-je agi spontanément hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique mais plutôt d'un exercice de connaissance de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée dans votre journal et écrivez une simple affirmation ou un engagement basé sur les vertus du stoïcisme que sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cela vous servira de boussole morale, guidant vos actions et vos décisions. Pensez à votre journal tout au long de la journée. C'est un miroir qui reflète votre monde intérieur, un outil, un ami et un mentor.
Les « Méditations » de Marc Aurèle sont l'un des textes stoïciens les plus influents. Il a commencé à écrire des textes dans son journal personnel. C'était sa façon de se souvenir des principes du stoïcisme, de comprendre ses actions et de maîtriser les complexités de la vie. Numéro 3. Fixez-vous des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Même si les objectifs et les intentions orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les résultats. Ils fournissent une destination. Les intentions, en revanche, éclairent le voyage. Ce sont des points d'ancrage du moment présent, profondément enracinés dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être. Le stoïcisme, à la base, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle malgré tous nos efforts, et des obstacles imprévus peuvent surgir. Cependant, les intentions restent fermement de notre ressort. Ce sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous souhaitons naviguer dans le monde, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors que vous commencez votre matinée après avoir vidé votre esprit grâce à un journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? Avez-vous l'intention d'être patient, de profiter de chaque instant tel qu'il se présente sans vous précipiter ? Avez-vous l'intention de faire preuve de compassion, à la fois envers vous-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles ? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, d'affronter les défis de front et de sortir de votre zone de confort ? Notez ces intentions, ils pourraient ressembler à « Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai » ou « J'aborderai les conflits avec compréhension ». Ce ne sont pas des tâches à cocher, ce sont des rappels du personnage que vous aspirez à incarner. Comme le dit magnifiquement Sénèque, ce n'est pas ce que vous supportez qui importe, mais la manière dont vous le supportez. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cet effort, ils guident nos réactions, nos décisions et nos comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas sur des résultats mais sur des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez mais par la façon dont vous agissez, réagissez et existez dans le monde. Il s'agit d'un profond changement de perspective qui s'aligne parfaitement sur la sagesse stoïcienne et garantit que, quelle que soit l'imprévisibilité de la journée, vous ayez une vision claire de votre parcours personnel. Numéro 4. Revisitez les enseignements du stoïcisme. Transformez la rencontre avec la sagesse des philosophes stoïciens en un rituel. Au lieu de mots lus une fois et oubliés, ces leçons sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention continue pour grandir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Chaque matin, au lieu de simplement parcourir ces œuvres comme vous le feriez pour n'importe quel autre livre, abordez-les avec respect et intention. Vous pouvez commencer par vous laisser guider par le hasard et choisir au hasard une section d'un texte sur le stoïcisme ou en utilisant un livre de méditation quotidien sur le stoïcisme. Cette méthode a une certaine magie qui vous conduit souvent à une sagesse qui semble applicable à votre situation actuelle ou à la journée à venir. Après avoir sélectionné un passage, prenez le temps de vraiment vous y intéresser. Lisez-le attentivement, mot par mot, en permettant à chaque idée de s'enfoncer profondément dans votre esprit. Ensuite, imaginez le message du passage et réfléchissez à sa signification. Après ce temps de réflexion, vous pourriez vous sentir motivé à écrire vos idées sur la manière dont cette connaissance est liée à votre vie et sur les vérités éternelles dont elle parle. La philosophie du stoïcisme est avant tout une philosophie d'action, le véritable accomplissement de ce rituel matinal réside donc dans sa mise en pratique. Par exemple, si la leçon d'aujourd'hui parle du caractère éphémère de la vie, laissez-la vous inciter à chérir chaque instant. Si cela parle de l'importance des opinions extérieures, alors vous aurez appris quelque chose de nouveau en écrivant dans votre journal.
Tenir un journal ne consiste pas seulement à écrire, c'est un acte méditatif consistant à traduire la sagesse des anciens en une croyance personnelle. Portez-le pour vous défendre contre les compliments ou les critiques imméritées. Si vous avez la chance de partager cette leçon de stoïcisme, alors chaque leçon de stoïcisme est fondamentalement un appel à l'action, une invitation à insuffler de la vertu et de la perspicacité dans votre vie quotidienne. En conclusion, si vous voyagez avec des amis ou une communauté, pensez à discuter avec eux de ces leçons, en leur proposant vos propres idées et en écoutant différentes interprétations. Ce faisant, vous pourrez accroître votre compréhension et promouvoir la croissance de la communauté. Comme nous le rappellent les philosophes stoïciens, la véritable essence de l'apprentissage ne réside pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'expression et la vie de l'essence de la sagesse. Par conséquent, s'engager chaque matin dans les enseignements de la philosophie stoïcienne est plus qu'un simple exercice de lecture, c'est un engagement à vivre chaque jour avec pleine conscience, intention et conduite éthique. Numéro 5. Préparez vos matinées. Selon la sagesse de Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être dirigés vers la fin, sinon nous agirons en vain. Si ce n'est pas bien à la fin, cela échouera complètement. Devenir un lève-tôt demande plus d'efforts que de simplement régler une alarme à 5 heures du matin et espérer le meilleur. Ceux qui ont décidé de profiter au maximum du petit matin en ont l'habitude non seulement au réveil mais aussi avant de se coucher. Même si vous n'avez aucun contrôle sur votre conscience pendant votre sommeil, vous pouvez contrôler complètement vos activités nocturnes. Pour vous aider à vous réveiller frais et dispo, vous pouvez commencer par minimiser le temps passé à regarder la télévision et à utiliser votre téléphone avant de vous coucher. Prenez un engagement envers vous-même, à partir de ce soir, ne restez pas allongé sur votre téléphone. Préparez tout pour demain. Par exemple, si vous souhaitez aller à la salle de sport, préparez vos vêtements de sport avant de vous coucher. Organiser vos vêtements le soir vous fera économiser de l'énergie le lendemain. Si vous allez à la salle de sport le matin, il sera difficile de sauter l'entraînement lorsque vos vêtements d'entraînement et vos baskets seront prêts dans votre chambre pour que vous puissiez vous réveiller et bouger. Il s'agit d'un exercice de 2 minutes qui vous permettra d'économiser votre énergie le matin. Une personne ayant un problème non résolu, qu'il soit financier, relationnel ou lié au travail, n'arrive pas à bien dormir, leur esprit ne peut pas se reposer. Vous avez peut-être déjà vécu cela, vous allongez et rejouez la situation un nombre incalculable de fois. Il est préférable de prendre le temps nécessaire pour résoudre tout problème avant de se coucher. Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre immédiatement ou que vous ne pouvez pas contrôler, pratiquez la respiration profonde avant de vous coucher. Inspirez modérément et comptez jusqu'à 5, puis expirez tout l'air en comptant silencieusement. En effectuant cet exercice simple, votre corps comprend qu'il n'y a aucun danger et vous pouvez vous détendre. En augmentant l'apport d'oxygène à votre corps, vos muscles deviennent moins tendus, votre rythme cardiaque ralentit et vous êtes inondé d'un sentiment de paix intérieure. Votre esprit a besoin de ralentir pour que vous puissiez passer une bonne nuit de sommeil, et cela affectera directement votre matinée. En sacrifiant de petites choses, vous pouvez être sur la bonne voie pour devenir un lève-tôt et rendre votre journée plus productive. Numéro 6. Évitez les distractions après le réveil. Marc Aurèle a dit « Concentrez-vous chaque minute, comme un Romain, sur ce qui est devant vous. Débarrassez-vous de toutes les autres distractions. » Certains demain, lorsque nous nous réveillons, nous sommes allongés face à des directions différentes. Souvent, nous ne réalisons même pas où nous allons. Les distractions peuvent provenir de n'importe quoi, comme des vidéos aléatoires sur WhatsApp, un nouvel épisode de votre émission de télévision préférée, des nouvelles tragiques sur la chaîne d'information ou des actualités sur Instagram. C'est comme s'il y avait beaucoup de vaisselle sale dans l'évier et des factures d'internet et d'électricité impayées. Il existe aujourd'hui des dizaines de canaux de communication et de relance. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, les distractions abondent. Il y a des jours où vous pensez que le monde conspire pour détourner votre attention et vous empêcher de faire quelque chose d'important. La plupart du temps, ces distractions agissent comme des retards de productivité.
Il y a des choses qui doivent être faites mais qui ne sont pas faites. Ils nécessitent absolument votre attention immédiate. Lorsque vous vous levez tôt, vous le faites pour une raison, et cette raison est de profiter au maximum du temps supplémentaire pour faire les choses que vous aimez avant de vous laisser emporter par les exigences de la vie quotidienne. Numéro 7. Appréciez votre vie. Marc Aurèle nous dit « Je suis reconnaissant d'avoir de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons professeurs, de bons collègues, de bons parents et amis. Presque tout va bien. » Marc Aurèle est vraiment sincère et humble car il a appris à développer ses valeurs et son éthique et exprime sa gratitude à ceux qui l'ont aidé à devenir lui-même. Nous pouvons également le faire en tenant un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un processus simple. La gratitude ne doit pas être réservée aux grandes choses de la vie. L'habitude de la gratitude commence par l'appréciation de toutes les bontés de la vie et par la réalisation que rien n'est trop petit pour être reconnaissant. Chaque jour, choisissez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et notez-les dans un cahier ou un journal de gratitude. Ainsi, même si vous avez vécu une journée difficile, vous pouvez rester concentré sur le retour à la maison, auprès de votre famille ou de votre animal de compagnie, ou simplement être reconnaissant d'être en vie. Avant de vous endormir, apprécier votre vie vous aide non seulement à dormir paisiblement, mais vous donne également une raison de vous réveiller en toute confiance et de relever de nouveaux défis au cours de la journée. N'oubliez pas que votre première pensée le matin est souvent la dernière que vous avez avant de vous coucher. Nous avons tous des nuits où nous sommes tellement excités que nous pouvons à peine dormir. Même lorsque votre réveil sonne, sautez du lit avec beaucoup d'enthousiasme. La même chose se produit avant de vous coucher, vous pensez « Waouh, je suis tellement fatigué, je n'arrive pas à y croire. Je dois me lever tôt demain. » Si, lorsque vous vous réveillez, votre première pensée est généralement « Il est temps de vous réveiller », vous avez simplement envie de vous rendormir. Alors prenez l'habitude chaque soir de créer une attente positive continue pour le lendemain matin. Soyez reconnaissant, engagez-vous à faire de votre mieux le lendemain. Les choses ne changent pas, nous changeons. Numéro 8. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Bien que la philosophie du stoïcisme et la pleine conscience proviennent de milieux culturels différents, elles convergent parfaitement pour se concentrer sur une vie intérieure harmonieuse et utile. Les stoïciens sont profondément sensibles à la nature du moment présent. Ils croient que la plupart des souffrances humaines proviennent du fait de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Épictète a dit un jour, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses mais par les vues qu'ils en ont. » En cela, il a fait allusion à l'importance de notre perspective et au pouvoir du présent. Commencez votre matinée par un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir dans la position du lotus ou réciter des mantras, à moins que cela ne vous convienne. Il s'agit de s'ancrer dans le présent. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Commencez par simplement observer votre respiration, ressentir les montées et descentes de votre poitrine ou encore la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines. Votre respiration est toujours là comme une encre dans le présent. Lorsque votre esprit dérive, comme c'est souvent le cas, ramenez doucement votre concentration sur votre respiration sans jugement. Une fois que vous vous sentez installé, élargissez votre conscience aux sensations de votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaître ces sensations sans leur attacher une histoire, ils existent simplement. Ensuite, portez doucement votre attention sur l'observation de vos pensées et de vos émotions, en les imaginant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages traversant le ciel. La clé ici est le détachement, vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements extérieurs et nos jugements à leur sujet. Passez les derniers instants de votre méditation à réfléchir sur un principe ou une citation stoïcienne.
Par exemple, vous pouvez contempler les paroles de Marc Aurèle, « L'univers change, notre vie est ce que nos pensées la font ». Laissez cette sagesse s'infiltrer dans votre âme, guidant vos actions et réactions tout au long de la journée. Intégrer la pleine conscience et la méditation à votre matinée n'est pas seulement un rituel apaisant, c'est un exercice stoïcien consistant à reconnaître et apprécier le présent, à faire la différence entre les événements externes et les réactions internes, et à construire une forteresse de calme intérieur face aux incertitudes de la vie. Numéro 9. Accepter l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, une norme par laquelle nous mesurons les progrès. Cependant, les philosophes stoïciens, avec leurs idées profondes, reconnaissent que la recherche du confort sans défi peut entraver le développement personnel. Ils croyaient qu'il fallait délibérément incorporer des inconforts mineurs comme moyen de renforcer l'esprit, de cultiver la flexibilité et de se préparer aux inévitables difficultés de la vie. Un philosophe stoïcien, Sénèque, a conseillé: prévoyez un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez du tarif le plus maigre et le moins cher, avec des vêtements grossiers et grossiers. Et il s'est demandé: est-ce la condition que je craignais tant ? L'essence de cela n'est pas de promouvoir des souffrances inutiles mais de rompre la dépendance au confort extérieur et de se rappeler sa résilience inhérente. Lorsque vous commencez votre journée, réfléchissez aux moyens d'introduire un inconfort volontaire. Il peut s'agir de prendre une douche froide pour vous réveiller et aiguiser vos sens. Cette action favorise non seulement la vigilance physique mais est également considérée comme une purification symbolique, nettoyant la léthargie et vous rappelant votre capacité d'endurance et de prospérité. Alternativement, cela pourrait être de sauter cette première tasse de café en vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur et non de stimulants externes. Vous pouvez également envisager des pratiques plus approfondies, comme passer 10 minutes à méditer sur un défi passé, reconnaître la force dont vous avez fait preuve et la croissance qu'elle a apportée, ou choisir de marcher ou de faire du vélo pour vous rendre au travail au lieu de conduire, pour adopter le mouvement physique comme une affirmation des capacités de votre corps. Le but ici est double. Premièrement, ces actes d'inconfort quotidien servent à entraîner l'esprit et l'esprit, comme un athlète entraîne son corps. En sortant régulièrement de notre zone de confort, par petites touches, nous nous préparons aux inévitables défis plus importants de la vie. Deuxièmement, ils fournissent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons et à comprendre qu'ils ne sont pas le fondement de notre bonheur ou de notre contentement. Accepter l'inconfort n'est pas un mauvais traitement envers soi-même, c'est s'équiper. C'est s'approcher d'un profond puits de force, se débarrasser des dépendances inutiles et adopter une philosophie stoïcienne de liberté intérieure. En réalisant que le véritable contentement ne dépend pas des conditions extérieures. Numéro 10. Pratiquer l'amor fati. Dans le vaste paysage de la philosophie stoïcienne, il existe un principe profond mais étonnamment simple, aussi intime qu'étonnant, l'amor fati, ou l'amour de son destin. Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation passive mais plutôt d'une passion pour tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou le chagrin, la victoire ou l'adversité. Chaque matin, alors que le soleil accueille un nouveau jour, nous sommes également confrontés à l'incertitude de la vie. Les plans peuvent dériver, les espoirs peuvent être anéantis et les rêves peuvent s'effondrer. Mais dans cette danse du chaos et de l'ordre, le stoïcisme nous offre un phare. Amor fati nous invite à regarder la vie non pas comme une série d'événements à endurer mais comme une grande tapisserie à chérir, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes. Lorsque vous vous réveillerez demain, prenez un moment pour réfléchir à ce principe. Embrassez votre passé, avec ses triomphes et ses erreurs, comme le creuset qui a forgé votre caractère. Acceptez le présent, avec ses défis et ses opportunités, comme toile sur laquelle vous peignez votre héritage. Embrassez l'avenir, avec ses mystères et ses possibilités, comme l'horizon vers lequel vous voyagez avec courage et grâce. Amor fati n'est pas une résignation passive au destin mais une participation active à la vie, une déclaration d'amour pour la totalité de l'existence. C'est la reconnaissance que chaque instant, chaque expérience, chaque rencontre est un cadeau, une chance de grandir, d'apprendre,
d'aimer. Comme l'écrivait Friedrich Nietzsche, philosophe profondément influencé par la pensée stoïcienne, ma formule pour la grandeur d'un être humain est l'amor fati. On ne veut pas que rien soit différent, ni en avant, ni en arrière, pas de toute éternité. Est nécessaire, encore moins le cacher, mais l'aimer. Lorsque vous vous réveillerez demain, laissez ce principe vous guider. Embrassez chaque instant avec gratitude et passion, sachant que la vie n'est pas quelque chose à endurer mais quelque chose à célébrer. Amor fati n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie, un chemin vers la vraie liberté et l'épanouissement. Alors, quand le soleil se lèvera demain, accueillez-le avec un sourire et un cœur ouvert, sachant que quoi que la journée vous réserve, vous êtes prêt à l'embrasser avec amour et gratitude. Car en fin de compte, ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous définissent mais notre réponse à ceux-ci, notre volonté d'aimer et d'accepter notre destin. Et dans cette acceptation, nous trouvons la véritable expression de notre humanité. En conclusion, le stoïcisme nous propose une feuille de route pour vivre une vie pleine de sens, de sagesse et de vertu. En intégrant ces rituels matinaux à votre routine quotidienne, vous pouvez cultiver une plus grande appréciation de la vie, renforcer votre résilience face à l'adversité et trouver un véritable contentement dans le moment présent. Alors demain, lorsque vous vous réveillerez, prenez un moment pour réfléchir à ces principes, définir vos intentions pour la journée à venir et accepter tout ce que la vie vous apporte avec amour et gratitude. N'oubliez pas que la clé de la vie stoïcienne ne consiste pas seulement à connaître ces principes, mais aussi à les incarner dans votre vie quotidienne. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez fénon.